Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans le 7 Days Sport du 7 avril 2025 pour voir ce qui se passe dans le sport marocain. Exactement. Préparez-vous pour une analyse complète de toutes les news sportives. On va parler de la qualification des Lionceaux de l'Atlas pour les quarts de finale de la CAN 17 et la Coupe du Monde 2025 au Qatar. Ouais, c'est énorme, on va décortiquer tout ça. On va aussi parler des éliminations surprises en Coupe du Trône, des difficultés du FUS Rabat en balle et bien sûr de la victoire de Luciano Darderi au Grand Prix à Saint-Depet. Et ce n'est pas tout. On parlera aussi du football européen avec un focus sur la Premier League et la Ligue 1 et on rendra hommage à une légende du football marocain disparue récemment. Absolument. On terminera avec un sujet inspirant, le parcours exceptionnel d'un athlète paralympique marocain. C'est parti. Commençons par la performance incroyable des Lionceaux de l'Atlas. Ils ont vraiment assuré lors de leur match contre la Tanzanie. Ah oui, une victoire 3-0, c'est pas rien. Mais ça n'a pas été facile. Le score était de 0-0 à la mi-temps. C'est vrai, le coach Nabil Baha a fait quelques changements à la pause et ça a vraiment payé. Exactement. Les trois remplaçants ont dynamisé le jeu et on a vu une équipe plus incisive en deuxième période. On peut dire que les buts sont arrivés en cascade après l'ouverture du score d'Ilyes Belmokhtar. C'est super encourageant pour la suite de la compétition. Oui, c'est clair. Le coach Baha a d'ailleurs souligné le talent offensif de son équipe, mais il reste prudent. Il sait que le chemin est encore long pour remporter la CAN U17. Il a raison, la compétition est loin d'être terminée. Mais cette qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, c'est déjà une belle récompense. Tout à fait. Parlons maintenant de la Coupe du Trône, avec des résultats qui ont surpris tout le monde. Le Raja et le Wydad éliminés en huitième de finale. C'est incroyable. Incroyable, c'est le mot. Personne ne s'attendait à ça. C'est la magie de la coupe, on peut dire. En effet, les surprises font partie du charme de ce genre de compétition. On a vu l'Union musulmane d'Oujda, une équipe de deuxième division, sortir le Raja et le Maghreb de Tétouan battre le WAC. C'est un véritable coup de tonnerre. C'est clair. Du coup, la SFA et la renaissance de Berkane se retrouvent favoris pour le titre. La RSB vise un quatrième sacre, tandis que la SFA voudra prendre sa revanche après sa défaite en finale l'année dernière. Ça promet une fin de compétition palpitante. On passe maintenant au basket avec le FUS de Rabat, qui connaît des difficultés en balle. 2 défaites en 2 matchs, ça complique les choses. Oui, c'était un début difficile pour eux. Ils ont perdu contre Al Ittihad d'Alexandrie, puis contre les River Soupers du Nigeria. On sent qu'ils ont du mal à s'adapter au niveau de la compétition. C'est ça. La balle, c'est un niveau très élevé, avec des équipes physiques et expérimentées. Le FUS doit absolument réagir lors de son prochain match contre le Stade malien, s'ils veulent espérer se qualifier. On croise les doigts pour eux. Changeons de sport et parlons tennis. Luciano Darderi a remporté le Grand Prix Hassan de Doga à Marrakech. C'est son premier titre ATP 250. C'est une victoire qui va compter pour sa carrière. Il a battu le néerlandais Talen Griekspoor, tête de série numéro 1, en 2 sets très disputés. Il a fait preuve d'une grande solidité mentale. Le public marocain était à fond derrière lui. Oui, l'ambiance était incroyable. Le directeur du tournoi, Hicham Arazi, était ravi du niveau de jeu et du spectacle offert. Passons maintenant au football européen. En Premier League, Liverpool a vu sa série d'invincibilité s'arrêter contre Fulham. 26 matchs sans défaite, c'était impressionnant. Oui, c'est une grosse surprise, mais bon. Toute série a une fin. Malgré cette défaite, Liverpool reste largement en tête du classement. Ouais, ils ont encore une belle avance. Par contre, pour Southampton, c'est la descente en deuxième division qui se confirme. C'est la dure loi du football. Le derby de Manchester, lui, s'est terminé sur un match nul. Pas vraiment de quoi enflammer les supporters. On verra ce que ça donne pour la course au top 5. En Ligue 1, le Marocain Yacine Keshta a marqué pour Le Havre. C'est son 2e but de la saison. Bien joué à lui. C'est un but important qui montre sa progression et son adaptation à la Ligue 1. C'est encourageant pour la suite de sa carrière. Espérons qu'il continue sur cette lancée. Malheureusement, on doit aussi parler d'une triste nouvelle. L'ancien international marocain Moussine Boulal nous a quittés à l'âge de 54 ans. Oui, c'est une grande perte pour le football marocain. La FRMF a annoncé son décès avec beaucoup d'émotion. Il a marqué son époque par son talent et sa passion. Tout le monde se souvient de son dynamisme sur le terrain et de sa vision du jeu. Il a beaucoup apporté à l'équipe nationale. C'était un vrai leader, un exemple pour les jeunes joueurs. Les hommages affluent de partout et c'est mérité. Il va beaucoup nous manquer. On garde une pensée pour sa famille et ses proches. Terminons sur une note positive avec le parcours incroyable de Monsef Bouja, un athlète paralympique marocain. Quelle source d'inspiration! Il a remporté l'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024 après une médaille d'or aux Championnats du monde en 2023. C'est juste phénoménal. Et dire qu'il a commencé par une médaille d'argent à Marrakech en 2019. Sa progression est fulgurante. C'est le résultat d'un travail acharné et d'une détermination sans faille. Monsef Bouja est un exemple pour tous les athlètes.
et pas seulement pour les Paralympiques. Il démontre qu'avec de la volonté, on peut surmonter tous les obstacles. C'est un message puissant et universel. Son histoire est aussi un appel à un meilleur soutien pour les athlètes paralympiques au Maroc. Il faut leur donner les moyens de s'épanouir et de briller sur la scène internationale. On est à la fin de notre deep dive dans l'actualité sportive marocaine. On a vu des moments de joie, de tristesse, de surprise et d'inspiration. C'est ça la beauté du sport. Il nous offre un condensé d'émotions et nous rappelle que tout est possible avec du travail et de la passion. On vous laisse méditer sur tout ça. Quelle est votre vision de l'avenir du sport marocain? On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive. À bientôt.